Il a déjà sauvé le monde d'une menace mortelle, mais il doit maintenant le sauver à nouveau des griffes d'une organisation qui cherche à exercer un contrôle total par le biais de substances si addictives que n'importe qui ferait n'importe quoi pour en obtenir une dose. L'agent Gary Eggsy se trouve dans la boutique du tailleur que tous les hommes de l'agence connaissent et fréquentent pour s'équiper en vue des missions. En sortant de la boutique, il rencontre un individu nommé Charlie Hesketh, qui le menace d'une arme pour le faire monter dans un taxi qu'il a préparé. Le jeune homme, avant de monter, tente de se défendre, mais l'homme le force à monter dans la voiture et le chauffeur prend soudainement la fuite. Pendant le trajet, Gary et Charlie se disputent. L'agent prend l'arme et tire sur son ravisseur, mais à sa grande surprise, ce dernier a un bras mécanique avec lequel il bloque les tirs. Eggsy a l'idée d'utiliser la lame empoisonnée sur sa chaussure, mais Charlie brise la lame qui tombe sur le cou du conducteur, ce qui le tue et rend la voiture incontrôlable. Ils finissent là par s'écraser et Charlie est éjecté, brisant le pare-brise. Son bras mécanique tombe et sans lui, il est vulnérable. Gary, plutôt que de l'achever, décide de prendre la voiture et avec l'aide de Merlin, qui le guide à l'aide d'un communicateur, il s'éloigne de la scène pour se rendre à la base. Les ennemis le poursuivent, mais il active un missile depuis la voiture pour les achever. Pour se rendre à la base, il doit passer sous le lac. L'agent se rend donc sur le rivage d'une plage et plonge la voiture dans le lac. Il se retrouve dans les égouts où il parle à Merlin d'un endroit où il pourrait manger en paix. Merlin lui dit qu'il y en a un, mais qu'il doit sortir de la voiture et plonger dans les eaux usées sales. Le jeune homme n'a pas l'air de s'en soucier, il sort et finit par se jeter dans un torrent d'eau usée. Dans le véhicule se trouvait le bras mécanique de Charlie qui s'active automatiquement et accède à la base de données de l'agence où il récupère toutes les données et identités des membres. Gary rentre chez lui où l'attend sa petite amie, la princesse Tilda. Elle s'occupe de lui et lui dit de se préparer à fêter l'anniversaire de son ami Brandon. Charlie et sa petite amie doivent s'absenter un moment car ils dînent tous les deux avec les parents de Tilda et ils demandent donc à leur ami de s'occuper de leur chien. Dans une autre scène, nous voyons que dans une jungle se trouve un petit magasin très déplacé à l'atmosphère des années 80. Il s'avère que cet établissement est l'une des bases de Poppy Adams, une femme multimillionnaire qui vend des substances déguisées en boissons et milkshakes. Elle discute avec deux hommes, Angel et Charles, qui travaillent pour elle. Elle est agacée par Charles car elle sait qu'il fait d'autres affaires dans son dos. Pour la punir, elle demande à Angel de le tuer, sinon ils seront tous les deux dévorés par les chiens robots qu'elle possède. Angel n'hésite pas et met Charles dans une déchiqueteuse pour le tuer. Quelle force! Alors Adams décide de lui donner un prix. Il lui indique un endroit à proximité où lorsqu'il s'y rend, il change radicalement d'identité et se fait enfin tatouer en or. Il appartient désormais à un ordre secret. Lorsqu'il retourne chez Adams, celle-ci lui sert un hamburger et bien qu'il le mange de peur de subir un sort pire que celui de Charles, il ne se passe rien. Gary arrive pour une réunion avec Merlin où il s'enquiert de l'identité de Charlie. Il s'avère qu'il était l'associé de Gary, mais qu'après les événements de Richmond Valentine, il s'est mis à travailler pour Adams. Il remarque qu'il porte un tatouage en forme de cercle d'or, ce qui les amène à penser qu'il appartient également à une organisation dirigée par Adams elle-même. Plus tard dans la soirée, Gary et la princesse se rendent chez ses parents pour dîner. Pendant qu'ils mangent, le père de la jeune fille commence à poser des questions au garçon qui y répond sans problème grâce à l'agent Roxy qui lui communique toutes les informations à travers les lunettes. Plutôt malin. Nous voyons Brandon arriver dans la chambre de Gary qui se trouve dans la caserne pour s'occuper de son chien. Il active par inadvertance les caches d'armes secrètes du jeune homme et commence à jouer avec divers gadgets. Lorsqu'il met ses lunettes, l'agent commence à voir ce que Brandon voit. Soudain, un missile apparaît au-dessus de l'organisation Kingsman et l'atteint, faisant exploser tout le bâtiment. Brandon, Roxy, Merlin et plusieurs agents qui se trouvaient à proximité sont tués dans l'explosion. Gary, quant à lui, ne peut que regarder ce qui se passe et se demande si les personnes qui lui sont chères vont bien. Pendant ce temps, Adams, qui a orchestré l'attaque, se réjouit du résultat et remet à Charlie un nouveau bras mécanique. Après l'explosion, Gary se rend sur le site et ne trouve que des débris. Il trouve également une personne, Merlin, qui a survécu à l'explosion. Ils se menacent l'un l'autre car ils pensent qu'il est que seul l'un d'entre eux aurait pu révéler l'emplacement de la caserne à l'ennemi. Mais après plusieurs questions, ils en viennent à la conclusion que ni l'un ni l'autre n'a pu le faire. Le lendemain matin, ils se rendent tous les deux à un endroit où un protocole est
censé être activé pour de tels cas. Ils reçoivent une bouteille de whisky très chère et Gary est un peu contrarié lorsqu'il découvre que le protocole consiste simplement à boire puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Cependant, lorsque la bouteille est presque vide, Gary remarque qu'il y a un message sur le verre. Un indice qui peut les aider à s'en sortir. Le message les conduit au Kentucky, dans une distillerie, où ils rencontrent un agent de l'organisation, l'agent Tequila. Pensant qu'ils sont des espions de l'ennemi, ils les attaquent tous les deux, réussissant à assommer Merlin et à maîtriser le garçon. Ils les emmènent dans une pièce pour les interroger, ils lui disent qu'ils sont des agents de Kingsman, mais l'homme ne les croit pas. Il lui montre alors qu'il retient prisonnier l'agent Harry Hart, que l'on croyait mort depuis les derniers événements. L'agent menace de tuer Harry s'il n'avoue pas, mais à ce moment-là, une femme, Ginger Ale, arrive et dit à Tequila que ce qu'ils disent est vrai et qu'ils sont des agents. Tequila s'excuse auprès d'eux et les libère. Les agents vont rapidement voir Harry qui est distant avec eux car il ne se souvient pas d'eux. Ginger leur révèle que lorsque Richmond lui a tiré dessus, il a bien été tué mais son équipe a réussi à le ramener à la vie et à réparer les dommages causés à son cerveau à l'aide de nanomachines. Malheureusement, il a perdu la mémoire. Ils rencontrent ensuite le chef des agents de la ville. Gary leur explique l'organisation de Poppy et leur dit qu'il peut obtenir des informations à ce sujet car la petite amie de Charlie, Clara von Gluckfbe, sera présente à un festival de musique et est la seule à avoir été en contact avec lui. Pendant ce temps, à Poppyland, Adams retient de force le musicien Elton John pour qu'il chante ce qu'elle veut. Le musicien a consommé les drogues de la femme, il est donc forcé de faire ce qu'elle lui demande. Au festival de musique, Gary et l'agent Whisky partent à la recherche de leur cible. Le protagoniste parvient à la retrouver et à lui faire la cour pour obtenir le plus d'informations possible. Le soir venu, elle est prête à lui dire tout ce qu'il veut savoir s'il accepte de coucher avec elle. Gary n'est pas très heureux de cette proposition et appelle sa petite amie pour lui demander s'il peut coucher avec elle pour le bien de la mission. Bien sûr, la mission, elle s'énerve et lui raccroche au nez. Gary voit que Clara a un tatouage à la base du dos, alors pour le scanner, il n'a pas d'autre choix que de piéger Tilde, mais il réussit à placer un traceur sur la fille et la mission est donc terminée. À la caserne, Merlin et Gina tentent de restaurer la mémoire de Harry, découvrant qu'un événement traumatisant est capable de le faire. Ils essaient d'abord de recréer l'entraînement des Kingsman, mais en vain. Gary a l'idée d'acheter un chien identique à celui de l'agent et de menacer de le tuer. Cela ravive les souvenirs de Harry. Les agents se rendent dans un bar pour se préparer, mais ils sont dérangés par des hommes. C'est alors que Harry tente de montrer ses talents, mais il s'avère qu'il n'est pas le même agent mortel qu'avant. Et il finit par se faire tabasser par eux. L'agent Whisky se lève et décide de le sauver. Bueno, ya fue mucho. Los modales forman al hombre. Déjenme que se los traduzca. Parvenant à terrasser tous les hommes à l'aide d'un fouet et de sa force. À la télévision apparaît Adams, qui fait une émission pour montrer les effets de sa substance, et pour chaque phase, il y a un individu différent. Le dernier d'entre eux est Elton John, à qui elle donne le remède, affirmant qu'elle et elle seule possèdent le remède pour les personnes qui consomment dans ses installations récréatives. Elle s'adresse directement au président pour qu'il retire ses lois absurdes contre les stupéfiants et qu'il élimine toute organisation qui les combat. S'il ne se plie pas à ses exigences, les conséquences seront terribles. Gary, Whisky et Harry reçoivent l'emplacement de Clara, qui se trouve dans la base de Poppy où ils fabriquent le remède, et ils s'y rendent donc pour l'obtenir. Ils y rencontrent Charlie qui protège la base. Malgré les inconvénients, Gary parvient à s'emparer de l'antidote et il tente de s'enfuir. Charlie s'en aperçoit et, agacé, se lance à leur poursuite. Connaissant sa liaison avec sa petite amie, il tend un piège aux agents qui tombent du haut de la falaise où ils se trouvent. Les deux se cachent dans une cabane mais sont poursuivis par les hommes de Poppy. Whisky renverse accidentellement l'antidote qui se brise. Il élimine ensuite ses poursuivants, ce qui laisse Gary perplexe car il ne sait pas si Whisky est un ami ou un ennemi.
Dans le doute, Harry sort son arme et tue Whisky, puis fixe le dispositif qui lui a sauvé la vie. Les agents tentent de retourner à la base pour récupérer de l'antidote, mais Charlie, sans rien dire à personne, a l'intention de faire exploser l'usine, même si Clara s'y trouve. L'usine explose et les agents doivent repartir les mains vides. Arrivés à la base, ils se rendent compte que la situation s'est aggravée à plusieurs niveaux, car de nombreuses personnes sont infectées par la drogue, y compris la petite amie de Gary. Le seul indice dont ils disposent est qu'une cargaison d'antidote a été apportée à Singapour et que Charlie la transporte. Les agents n'ont d'autre choix que de se rendre sur place pour obtenir le remède, mais à leur arrivée, ils sont imprudents et Merlin marche sur une mine antipersonnelle. L'agent demande à ses compagnons de continuer sans lui, car il s'est courageusement sacrifié pour eux, un vrai homme. Whisky se réveille, alors qu'il était pratiquement mort, pour appeler rapidement un transport pour aider ses compagnons. Elton John, fatigué de rester prisonnier, se rebelle contre les hommes d'Adams, vêtus d'un étrange costume. ¿Qué no debería decir Saturday? ¿Qué día es hoy? Miércoles. Exacto. Par ailleurs, Harry et Gary parviennent à éliminer plusieurs ennemis par leurs propres moyens pour entrer dans Poppyland. Face au désastre, Charlie décide de s'enfuir avec une mallette contenant les codes du remède, mais Gary le poursuit pour l'en empêcher. Les deux hommes s'engagent dans un combat d'adresse où aucun des deux ne veut céder. Le combat entre Gary et Charlie devient difficile, car l'adversaire de l'agent commence à utiliser son bras mécanique de manière agressive, blessant Gary à plusieurs reprises. Avec un peu de chance, il parvient à se débarrasser de son bras. Les deux hommes se battent désormais avec leur seul point. Elton John sort soudain les arts martiaux pour les combattre. Les chiens robotisés se lancent à sa poursuite et le méchant reprogramme leur logiciel pour l'attaquer sans pitié. C'est alors que Harry apparaît pour le sauver et à l'aide d'une boule de bowling détruit le chien. Harry se débarrasse du dernier chien robot et les deux agents se dirigent vers le boss final, Adams. Elle ne veut pas leur donner de code, mais Harry la force à tout lui dire en lui injectant une dose de sa drogue. Cette dose est plus puissante que d'habitude et la fait mourir en quelques secondes. Les agents obtiennent les codes, mais Whisky se présente pour les obtenir. Il était mauvais. Gary et Harry le combattent et le jettent dans une déchiqueteuse où il meurt. Après cela, les codes sont entrés et les vaccins sont envoyés à toutes les personnes infectées par la drogue. Tout le monde est guéri, mais plusieurs personnes sont arrêtées pour être à l'origine des événements, y compris le président lui-même. Quelle surprise! Sans agent Whisky, l'organisation doit trouver quelqu'un pour occuper le poste, et l'une des modératrices, Gina, pose sa candidature et est acceptée. Après tout ce remue-ménage, Gary et Tilde se marient et célèbrent leur mariage sans problème. Si vous voulez connaître l'origine de l'agent Gary, ne manquez pas cette vidéo.